L'exercice que vous allez voir s'appelle le réglage des forces de l'échappement ou encore le réglage des palettes d'encre. En effet, si on observe un mouvement en fonctionnement et plus particulièrement l'encre et la roue d'encre, on constate que les palettes ou levées de l'encre laissent échapper les dents une à une, au rythme imposé par le balancier spiral. Pour un bon rendement de l'échappement, il est nécessaire de régler précisément la valeur de pénétration des palettes dans les dents de la roue. Si la palette est trop sortie de l'encre, la dent n'a plus la place de passer. A l'inverse, si la palette est trop entrée dans l'encre, la dent tombe sur la phase d'impulsion de la palette et interdit la phase de repos. Voici l'appareil qui va être utilisé pour régler les palettes, c'est un échappe-mètre. L'échappe-mètre est un appareil à cadran fixe gradué et aiguille mobile. Il est muni d'un palpeur sensible. Lorsqu'on pousse le palpeur, l'aiguille se déplace et indique la valeur de déplacement. Lorsqu'on relâche, l'aiguille revient. Une graduation sur le cadran correspond à un déplacement du palpeur de 1/100 de millimètre. À la base de l'appareil, un petit levier permet de dégager le palpeur vers la gauche pour la mise en place de l'encre. Un gros bouton poussoir permet de soulever les étriers de blocage de l'encre. Une vis latérale droite permet d'actionner le marteau vers la gauche en vissant et vers la droite en dévissant. Le palpeur étant dégagé vers la gauche et le marteau reculé à droite, on pose l'échappe-mètre sur une chaufferette pour l'amener à la température où la gomme laque devient molle mais non liquide, à environ 80 degrés. Quand l'appareil est chaud, il est posé sur une planchette pour préserver l'établi. L'horloger appuie sur le gros bouton poussoir pour soulever les étriers et glisser l'encre sous l'un des étriers. L'encre est placée sur l'appareil d'arc en haut et gomme laque visible. Attention, il convient d'introduire la tige d'encre dans le petit trou de l'appareil avant de relâcher les étriers, sinon gare au pivot cassé. Le levier est manœuvré pour faire avancer le palpeur vers la palette. La vis est serrée pour pousser le marteau, et donc l'encre, jusqu'au moment où la palette pousse le palpeur. On le contrôle en observant l'aiguille qui se déplace de quelques divisions sur le cadran. L'appareil étant chaud, l'encre prend rapidement la même température et la gomme laque devient très molle, permettant ainsi de déplacer la palette dans son levier. Il suffit donc de pousser la palette vers le palpeur avec une petite pointe pour la faire sortir davantage de son levier. On peut ainsi pousser le palpeur vers l'encre pour faire entrer la palette au fond du levier. Le contrôle du déplacement se fait par le déplacement de l'aiguille sur le cadran gradué. Lorsqu'on a réglé une palette, on déplace l'encre sous l'autre étrier afin de régler l'autre palette. L'encre est maintenant remontée sur le mouvement et la valeur des repos et le rendement des forces seront contrôlés par l'horloger. Le réglage est correct lorsque la valeur du repos total se situe entre 1/4 et 1/3 de la longueur du plan d'impulsion de la palette. Les repos doivent être égaux sur les deux palettes, A égale B sur 3, A égale B fois 1/3.